Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Un Québécois à Mexico. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle formule, plus près du magazine que du reportage. Ça commence après la présentation visuelle des sujets d'aujourd'hui. Je vous parle aujourd'hui depuis la Plaza Luis de Cabrera dans le quartier Roma Norte où nous sommes maintenant installés jusqu'à la fin de notre séjour. Autour, plein de cafés, de restaurants et de terrasses. Le quartier sans bourgeoise, mais les classes populaires sont encore présentes. Le secteur est plutôt animé et on s'y sent en sécurité de jour comme de soir. La gestion des déchets est un immense défi dans une ville comme Mexico. Je m'intéresse aujourd'hui à un seul aspect de la question, la collecte des poubelles dans la ville. Cette cloche annonce l'arrivée du camion à ordures. Ça nous indique qu'il est temps de sortir nos poubelles. À Mexico, déposer son sac dans la rue comme on le fait chez nous est interdit. À l'arrivée du camion, qui se stationne généralement à une intersection, les résidents convergent avec leurs sacs et les déposent à l'arrière de la benne. D'autres arrivent aussi avec leurs poubelles à roulettes. La ville encourage la population à trier, mais la pratique n'est pas encore vraiment entrée dans les habitudes. Le tri se fait essentiellement dans la rue, autour du camion et parfois même dans la benne. J'ai appris récemment qu'il est bien vu de laisser un pourboire aux éboueurs. La propina, comme on l'appelle ici, est partout. On entasse des déchets dans la benne, mais on empile aussi des matières recyclables sur la benne. Ça nous semble un peu spécial, mais on se souvient qu'on est dans un pays où il est encore permis de transporter des passagers dans la boîte d'un pick-up. Le carton est empilé dans un compartiment inférieur. On le lave parfois. Plus de 2100 camions ratissent la ville chaque jour. En principe, ils ne ramassent pas les gros morceaux, les encombrants, mais il semble y avoir des exceptions. Ce service relève de recycleurs privés. On les voit partout. On les reconnaît à leurs vieux pick-up et on les entend venir de loin. À la longue, ça peut devenir irritant pour des oreilles non habituées à ces techniques publicitaires. Là, je suis en femme dehors, puis crie à une assemble qui gueule, là. On n'a pas besoin d'entendre le matin parler. Pour s'isoler du vacarme qui règne presque partout à Mexico, les parcs constituent un bon plan. Au Parc Mexico, qui est mon favori, on peut notamment se détendre à l'Audiorama, un espace très calme avec ses chaises confortables, ses berçantes et sa musique New Age. On s'est aventuré hors de la ville de Mexico récemment pour aller visiter les fameuses pyramides du Soleil. Les pyramides sont bien impressionnantes, mais on a été plus frappé de découvrir un autre visage de la mégapole pendant le trajet en autobus. La majorité des habitants de l'agglomération résident dans ces banlieues très denses, plus abordables que la ville, mais aussi plus dangereuses et plus violentes. Nous sommes dans l'État de Mexico qui ceinture presque complètement la ville de Mexico. C'est l'État le plus peuplé du Mexique avec 17 millions d'habitants. Il est le plus industrialisé du pays et contribue pour presque 10 % au PIB national. Il a plu sur Mexico la semaine dernière, un événement assez rare en hiver et qui se tolère bien mieux que les beaux cocktails météo auxquels vous avez goûté au Québec.
La pluie a aussi pour effet d'améliorer la qualité de l'air dans la ville où l'hiver sec et ensoleillé rime avec les pics de pollution. Bien, voilà qui fait le tour des sujets que je vous ai préparés pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à aimer ou à commenter. Je vous laisse aujourd'hui sur des images d'une petite famille rencontrée cet hiver à Puerto Vallarta et qui m'a collé un sourire. Vous devriez reconnaître la musique. On se retrouve bientôt. Merci. Au revoir.